Pour les Italiens, la pasta est, et a toujours été, la reine de la table. Dans le Décaméron, Boccaccio quand il décrit Bengodi, le pays de cocagne, met déjà macaroni et ravioli à la place d'honneur. Le long et fascinant parcours des noms donnés aux pâtes a des origines très anciennes. Le mot ravioli provient probablement du nord de l'Italie. Son étymologie est cependant encore incertaine. Quant à macaroni, sa signification n'est pas connue avec certitude. Au XIVe siècle, outre l'acception de gnocchi, le Vocabolario della Crusca dans ses différentes éditions précise qu'il peut s'agir de « petite lasagne », une appellation qui est encore utilisée en Toscane. Par la suite, le terme macaroni a peu à peu désigné les pâtes courtes de forme trouée, puis d'une façon générale tout type de pâte accompagnée d'une sauce qui évoque immédiatement la célèbre image de Alberto Sordi dans le film Un Américain à Rome. Un grand nombre d'autres formes de pâtes remontent au Moyen-Âge et Dante lui-même pourrait bien en avoir mangé. Comme par exemple les lasagnes, qui représentent aujourd'hui le plat dominical par excellence, surtout si elles sont préparées avec une sauce bolognaise. Citons aussi les pappardelles ou les vermicelli que l'on considère comme les véritables ancêtres des spaghettis, qui ont des origines plus modernes. On a découvert récemment que la première trace de spaghettis remonte à 1817. Mais au moment où ces pâtes devenaient populaires en Italie, elles étaient également appréciées ailleurs. Au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, on les retrouve aux États-Unis, où apparaissent dans les années 1940 les premières spaghetteries. Spaghettis à la sauce tomate sont par excellence l'emblème de l'italianité. Cependant, cette recette, probablement née à Naples, ne s'est répandue que vers la fin du XIXe siècle. C'est Pellegrino Artusi qui donne sa bénédiction à cette union. En effet, dans la science en cuisine, dans la recette numéro 125 de la sauce tomate, il estime que cette sauce est parfaite pour agrémenter les pâtes assaisonnées avec du fromage et du beurre. D'abord le fromage et ensuite la sauce. Et oui, car ce n'est qu'au XXe siècle que l'on inversera l'ordre de ces condiments. Par ailleurs, pour tous les Italiens, les pâtes doivent absolument être servies al dente, c'est-à-dire en restant fermes sous la dent, suivant une expression qui est devenue internationale. C'est à Artusi, le père de la cuisine familiale italienne, que l'on doit cette habitude, car il suggère pour les macaronis suivant l'usage napolitain de ne pas trop les laisser cuire. Une importante innovation puisque les livres de recettes du passé indiquaient en effet des temps de cuisson plutôt longs, de 20 à 60 minutes. Artusi a également eu le mérite d'avoir largement répandu un grand nombre de spécialités de pâtes farcies, à commencer par les capelletti romagnols, le mot vient du dialecte romagnol caplet, puis les tortellini de Bologne ainsi que les annolini de Parme. Des dénominations qui renvoient l'image d'une véritable culture gastronomique qui, plus que d'autres, trouve sa profonde raison d'être dans sa grande variété. Parce que s'il est vrai, comme l'a dit Artusi, que les pâtes sont des nutriments fondamentaux pour l'homme, pour les Italiens, les pâtes sont bien plus que cela. Elles représentent le sens du partage, le cocon familial.